Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureuse de pouvoir partager un nouveau tuto avec vous. Donc j'en ai fait un, c'est un débardeur d'été. Voilà, je l'ai fait sur la Brother KH940 électronique. Donc c'est un débardeur avec côté gauche l'emmanchure et le côté droit c'est un échancré, un V qui démarre des emmanchures au même moment ici que l'emmanchure gauche jusqu'en haut. Et ici on va faire l'échancrure en faisant des rangs raccourcis, en mettant des mailles en attente. Ensuite on fait une bordure ici avec un dent de chat ou un, on appelle ça aussi un picot. Voilà, ici aussi j'ai fait un picot. Alors, ici, c'est une taille 38. Et là, maintenant, nous, on va faire la taille 24-36, pardon. Donc, j'ai fait à côté, puisque c'est les deux mêmes côtés. C'est des côtés identiques. Donc, ici, on va faire une fantaisie. On va faire du point ajouré avec la machine Brother, un point qui est sur le livre de points. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait un rang pareil. J'ai fait un rang de picot, j'ai fait deux motifs de dessin, l'emmanchure, la petite épaule ici, et ici c'est le V côté droit. Voilà. Donc on va faire le deuxième côté ensemble. Donc je vais m'installer et puis je vous reprends après. À tout de suite. Alors voilà les explications et le graphique du débardeur. Donc c'est un débardeur taille 34-36 réalisé avec du fil en cône de 28 que j'ai doublé comme ici. Vous voyez, j'ai mis double de fil et la densité sur le chariot est de 5. Alors vous voyez ici, moi j'ai fait un échantillon pour 10 cm, 44 rangs et 30 mailles. Et j'ai calculé tout selon mon échantillon. Donc le bas fait 34 cm de large, ce qui me fait 102 mailles. Ensuite, la hauteur jusqu'au début de l'emmanchure, c'est 30 cm, donc 132 rangs. Ensuite, la hauteur de l'emmanchure jusqu'en haut, là où on va arrêter les mailles pour l'épaule, 19 cm. Moi, c'est 84 rangs. Voilà. De toute façon, je mettrai en début de vidéo, je vous mettrai tout ça, donc vous pourrez l'avoir sous les yeux. Après le déroulement du travail, on va le faire petit à petit au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'ouvrage. Voilà. Donc, je dois mettre 102 mailles. Donc, 51 à droite du 0, 51 à gauche du 0. Et 51 à gauche du 0. Voilà. Donc ici, on va faire un montage en E sur les aiguilles pour démarrer notre tricot. Donc je vais finir mon montage et puis je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai fait mon enroulement en E.
j'ai mis mon peigne et j'ai fait un rang de droite vers la gauche. Donc pour le bas du débardeur, pour la bordure, on doit faire 8 rangs, un rang sur lequel on va transférer une maille sur 2 pour avoir le picot, et on refait 8 rangs. Alors les 8 rangs, on va mettre densité 5. Le rang que l'on va tricoter quand on aura transféré les mailles pour le picot, on mettra densité 9. Et les 8 autres rangs, on mettra densité 5. Donc ici j'ai fait un rang, donc je vais devoir faire 7 rangs. Voilà, j'ai fait mes 8 rangs. Donc maintenant on va transférer ces mailles. Une maille que l'on transfère sur l'aiguille à côté. On fait ça tout le rang. Donc je vais mettre ma densité sur le chariot à 9, comme ça je ne vais pas oublier pour faire le rang après. Donc je vais terminer mon rang et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai terminé de transférer mes mailles sur tout le rang. Donc maintenant je vais monter toutes les aiguilles en position E. Pour faciliter le passage du chariot. Donc notre densité est à 9 et on va faire un rang. Donc là notre rang picot est fait. Donc je remets ma densité sur 5 sur le chariot et on va faire 8 rangs puisque on doit faire 16 rangs au total. Donc on aura 16 rangs au compteur. Donc je vais faire mes 8 rangs et puis je vous reprends après. Voilà, j'ai fait mes 16 rangs au total, 8 rangs, le rang où l'on transfère une maille sur 2 et les autres rangs pour avoir au total 16 rangs. Je prends mon peigne comme ceci, ici, avec les mailles du montage dessus. Je mets bien tous mes clapets en bas, comme ceci. Voilà. Et je vais poser mon peigne dessus, sur la fonture, comme ceci. Et je vais déposer, plutôt placer les aiguilles, vous voyez ici, sur chaque maille de montage. Alors pour celles qui n'ont pas le peigne, vous le faites avec le poinçon à un chat. Vous prenez ici, vous déposez sur les aiguilles comme on a déjà fait dans plusieurs vidéos. Bon, moi je fais ça parce que comme ça la vidéo ne sera pas trop longue. Voilà. Quand on a terminé, on retire son peigne. On peut retirer son peigne. Voilà. Vous voyez, on a toutes les mailles de montage qui sont déposées sur chaque aiguille.
Alors maintenant, on va commencer en jersey. Donc ici, après avoir fait notre bordure ici, on va commencer à tricoter droit jusqu'au 14e rang. Et au 14e rang, on va commencer la jourée, les points à jouer. Donc là, je vais faire 14 rangs. Parce que de toute façon, après, je vais devoir le mettre pour tricoter la jourée. Il faut qu'on ait des poids et un peigne. Sinon, quand on passe le chariot, les mailles ne se transfèrent pas bien sur les aiguilles. Donc voilà, j'ai fini mes 14 rangs. Donc maintenant, on va commencer le point à jouer. Donc j'ai mis mes peignes, mes poids plutôt. Vous voyez, j'ai mis mes poids ici et mes deux poids ici pour que mon travail soit bien étiré. C'est important parce que quand on va passer le chariot à joureur, il faut que les mailles elles soient bien transférées d'une aiguille à l'autre. Alors maintenant, on va programmer la machine. Donc on va allumer la machine. On va appuyer sur Step. Et là, j'ai 149. C'est le numéro du dessin du point ajouré que j'ai fait pour le premier côté. Donc, je ne reprends pas, je l'annule en appuyant sur CE. Et je reprogramme. 149. J'appuie sur Step une fois. Il me dit, vous voyez là, j'ai la petite lumière orange allumée près du S. Ça veut dire 13 mailles, le motif. Et je rappuie une deuxième fois sur Step. Et là, c'est au rang 1. Ça veut dire qu'on peut commencer le travail. Et la petite lumière verte est allumée. Ready. Donc ici, on a un petit cadran noir. Alors, dans ce petit cadran, il va apparaître des chiffres. 2, 3, 4, selon le motif que l'on fait. Donc, dès qu'il y a un numéro qui apparaît, par exemple 2, ça veut dire que vous devrez faire 2 rangs avec le chariot principal. Et lorsqu'il n'y a pas de chiffre ici, qu'il n'y a que le chiffre ici, ça veut dire qu'il faut passer le chariot à joureur. Voilà, donc on va le mettre en pratique. Donc mon chariot est ici. Donc ici le rang 1. Donc je dois passer mon chariot. Vous allez voir, le numéro va passer à 2 et ainsi de suite. Vous voyez, c'est lui qui sélectionne les aiguilles. Qui vont, après, les mailles vont se transférer sur les aiguilles pour réaliser le motif. 2, 3, 4. Ici, j'ai le 2. Donc, je pousse le chariot à joureur au bout. Et je sais que je dois faire 2 rangs avec mon chariot principal. C'est lui qui va tricoter les mailles qui ont été transférées. 2 rangs. Je pousse mon chariot. Donc maintenant, j'ai le chiffre 4 qui clignote. Donc, je dois continuer de passer mon chariot à joureur. J'ai le chiffre 2 qui s'est mis dans le petit cadran. Donc, je sais que je dois passer 2 fois le chariot principal. Vous voyez, et le dessin est en train de se réaliser. Quand j'ai passé 2 fois le chariot principal, je continue à passer mon chariot à joureur. 9, 10, 11 et 12. Donc le chiffre 2 s'est allumé. Donc je passe 2 fois mon chariot principal.
pour tricoter les mailles. En fait, dans le point ajouré, le chariot principal ne sert qu'à tricoter les mailles. Donc maintenant que j'ai fait mes 2 rangs avec le chariot principal, je sais que je dois passer mon chariot ajoureur. Une, j'ai passé mon chariot ajoureur, j'ai le chiffre 2 qui est apparu. Donc je sais que je dois faire 2 rangs avec mon chariot principal. 1 et 2. Voyez, et ainsi de suite. Vous faites toujours, vous répétez ce qui est écrit ici sur votre tableau de bord. Donc là, j'ai fait mes 2 rangs. Donc maintenant, je vais passer mon chariot ajoureur jusqu'au temps que j'aurai un nouveau chiffre qui apparaîtra ici. Et je devrais passer autant de fois que le chiffre est inscrit ici. Voilà. Donc je vais continuer mon motif. Alors là, je fais deux motifs. Donc pour faire un motif, je vais vous remontrer, je l'avais montré je pense au début. Donc pour faire un motif ici, ici, j'ai 60 rangs ici. Mais bon, après la machine, quand on arrive au dernier rang du motif, elle bip. Et elle reprend au numéro 1. Donc moi j'en fais 2. Je fais 2 motifs. Voilà. Donc je vais continuer et je vous reprends dès que j'ai terminé mes 2 motifs pour après continuer la suite du débardeur. À tout de suite. Alors ici, vous voyez, j'ai terminé mon premier motif. Ici. Regardez, j'ai 60 au compteur et ici, il me met 8. Donc, c'est que je dois passer 8 fois le chariot principal pour faire 8 rangs. Et après, je vais reprendre au rang 1 pour faire le deuxième motif. Donc, 8. Donc, je dois passer 8 fois. 8 rangs. 1, 2, 7 et 8. Et après, je vais recommencer avec le chariot ajoureur pour faire mon deuxième motif. Voilà. Donc, je termine et je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc là, je suis en train de terminer le deuxième motif. Donc là, j'ai fait mes 2 rangs. Donc maintenant, je vais passer mon chariot ajoureur. J'ai 2, donc il faut que je fasse 2 rangs. J'ai le chiffre 2, donc je fais 2 rangs. Entendu le bip. Donc normalement, si je refaisais encore un dessin au-dessus, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai fini, j'ai mes 60, ici 60 rangs, et le 8. Pardon, excusez-moi. Donc, moi je ne vais pas faire les 8 rangs puisque j'ai terminé mon dessin. Donc maintenant je vais continuer tout droit jusqu'au temps que j'aurai mes 132 rangs que je dois faire d'ici jusque l'emmanchure. 132 rangs. Donc vous voyez au compteur, en fait au compteur ici,
au compteur de la machine, regardez, je n'ai fait que 48 rangs. Donc maintenant, comme on a fini de tricoter ces deux motifs d'ajouré, on peut éteindre la machine. Voilà, et on va continuer en jersey. Donc j'ai fait 48 rangs au compteur de la machine. Il m'en faut 132. Donc je vais faire 132 rangs. La différence, pardon. Pour arriver à 132 au compteur ici. Voilà, j'ai fait 132 rangs. Alors maintenant, on va commencer ici. On va commencer à faire les diminutions pour l'emmanchure et on va commencer les mailles en attente pour les rangs raccourcis. Alors ici, quand j'ai fait le premier côté, vous voyez, j'étais donc sur l'envers, j'étais comme ça. Donc, l'emmanchure, je l'ai faite côté gauche. Et pour l'encolure, ici, j'ai fait côté droit. Donc, bien sûr, pour le deuxième côté, on doit inverser. C'est-à-dire qu'ici, je vais faire l'emmanchure et l'encolure avec les rangs raccourcis, je ferai de ce côté-ci. Donc, emmanchure à droite, encolure à gauche. L'inverse du premier côté. Alors, pour les diminutions, je dois faire 6 mailles et 2 fois 3 mailles pour l'emmanchure et pour l'encolure. Donc, je vais revérifier que je ne me trompe pas non plus. Oui, l'emmanchure à droite et l'encolure à gauche. Alors ici, je vais diminuer. Donc, je vais mettre mon compteur à 0. Et je vais diminuer 6 mailles. Côté emmanchure. Et 6. Voilà. Donc ici, comme je diminue en passant ma maille au-dessus de la dent ici, je retire mes diminutions. Vous voyez? Voilà. Alors par contre, ici, côté encolure, on va pas diminuer avec le poinçon. On va monter 6 aiguilles en attente. On va mettre son curseur ici. Moi, c'est sur le H pour ne pas tricoter les mailles en attente. Surtout. Et je vais faire 2 rangs. Hein? Alors ici, on passe son fil sous la première aiguille et on refait un rang. Après, je dois faire 2 fois 3 mailles pour l'emmanchure et pour l'encolure. Donc, 1,
2 et 3. Je fais la même chose, je retire mes diminutions. Je vais mettre un poids ici. Et ici, je vais faire la même chose, mais je vais monter 3 mailles. On passe son fil sous la première aiguille qui est en haut. Et je dois encore faire 3 mailles. Donc cela, c'est les dernières diminutions pour l'emmanchure. 1, 2 et 3. Voilà, on a terminé les diminutions d'emmanchure. Ici, on va maintenant tricoter tout droit. Maintenant, on va faire notre encolure. Ce côté-ci, ici. Vous voyez, ici, c'est les mailles qu'on a laissées en attente. Et maintenant, on va continuer jusqu'en haut, jusqu'à l'épaule. Alors ici, on va tricoter, on va mettre 3 mailles en attente, puisque là, on en a diminué 3. Et après, on va monter une aiguille tous les 2 rangs pendant 70 rangs. Comme on doit faire 84 rangs pour arriver à l'épaule, après le 70e rang, on montera 2 aiguilles. Donc, je vais mettre ma caméra du côté gauche pour que vous voyez mieux. À tout de suite. Voilà, donc vous êtes plus près du côté gauche que du côté droit, c'est mieux puisqu'on va travailler sur le côté gauche. On met son poids ici, son poids de lisière. Alors ici, j'ai bien monté 3 aiguilles comme j'avais diminué 3 mailles ici. Donc je vais faire un rang. Un rang. Ceci, je vais passer mon fil sous l'aiguille. Voilà. Et maintenant, on va continuer chariot. Quand le chariot est à droite, on monte une aiguille. On fait un rang. On passe le fil sous l'aiguille, la dernière aiguille, la première aiguille ici. Et on fait le deuxième rang. On monte une aiguille. On passe, on fait un rang. On n'oublie pas de passer son fil sous l'aiguille. Et on fait le deuxième rang. On monte une aiguille tous les 2 rangs. Donc, quand le chariot est à droite, on monte une aiguille. On fait un rang. Ensuite, on passe son fil sous la première aiguille qui est ici en attente et on fait le deuxième rang. On fait un rang. On monte une aiguille, pardon. Quand le chariot est à droite, on fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille et on fait le deuxième rang. Et ainsi de suite, jusqu'au temps qu'on va arriver ici au 70e rang. Voilà. Donc, je monte une aiguille. Je passe mon fil sous la première aiguille. Donc, je monte une aiguille. Je passe mon fil sous la première aiguille. Je monte une aiguille. Je passe mon fil sous la première aiguille. Je monte une aiguille. Je passe mon fil sous la première aiguille. Comme ça, jusqu'au temps qu'on aura 70 rangs au compteur. Donc, de temps en temps, on bouge son poids de lisière. Vous voyez, c'est pas compliqué.
c'est vrai qu'avec le moteur, c'est plus simple parce qu'on n'a pas à pousser le chariot. Donc, c'est quand même plus simple. On n'a qu'à monter l'aiguille quand le chariot il est arrivé ici. Voilà. On a fait 47 rangs. Et là, on arrive au 84e rang. Voilà. Donc maintenant, on va arrêter les mailles. Non, on va pas arrêter les mailles, je dis des bêtises. Donc on a fait notre hauteur d'emmanchure, on a fait notre hauteur de décolleté. En fait, c'est un décolleté en V. Donc maintenant, on va tricoter en fil perdu sur les mailles restantes ici. Donc on retire son fil. Ici. Donc je vais tricoter quelques rangs de fil perdu sur les mailles ici, qui sont en travail. Et ensuite, on fera un rang sur les aiguilles qui sont en attente avec le fil de travail, c'est-à-dire le fil rose. Une fois qu'on a fait son rang sur les aiguilles ici en attente, on fera quelques rangs de fil perdu aussi sur les aiguilles ici. Comme pour avoir ça ici. Voilà. Et là, on va faire quelques rangs sur les mailles pour l'épaule. Donc j'ai fait mes rangs en fil perdu sur les mailles ici pour l'épaule. Donc maintenant je retire les aiguilles et on va faire un rang avec la couleur rose sur les aiguilles ici qui sont en attente. Donc on remet son curseur comme ça et on va faire un rang sur les mailles qui étaient en attente avec la couleur de l'ouvrage. Voilà. Donc on retire son fil et on va faire quelques rangs de fil perdu aussi sur toutes les mailles. On a terminé de tricoter le devant, le dos, puisque ils sont identiques. Mais à part qu'on change de côté, comme je vous ai expliqué, pour qu'on ait l'encolure du bon côté et l'emmanchure pour les deux côtés.
accroche. Voilà. Voilà. Donc on a l'autre côté de fait. Donc vous voyez le dessin ajouré. Alors après, il faut passer la vapeur pour bien détendre le motif, comme ici. Hein. Voilà. Il faut bien que le motif soit bien détendu. Donc moi, je passe un peu de vapeur avec le fer réglé. Ben, mon fer, c'est... Je fais le réglage 2 sur vapeur. Après, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un linge sans qu'il soit humide, un linge sec, sur votre ouvrage si vous avez peur de faire trop de passages. Et comme ça, vous pouvez bien aplatir le dessin sans souci de faire trop ou pas assez. Ça, c'est une bonne solution aussi. Je me rappelle, maman, elle faisait ça. Elle faisait comme ça. Elle mettait un linge. Avant, on disait une pâte mousse, mais la pâte mousse, c'était quand le linge était mouillé. Mais là, surtout, il ne faut pas mouiller le linge. Il faut le poser sur votre ouvrage. Et avec le fer, là, dans ces conditions-là, vous pouvez poser le fer, parce qu'il va être sur le linge. Voilà. Donc, ben, moi, je vais repasser tout ça. Et puis, après, ben, on se retrouvera pour les emmanchures. L'emmanchure et puis l'encolure. Ici. Ici. Donc ça, on l'a fait en une seule fois sur les deux morceaux. Et ici aussi. Elle est faite en une seule fois. Voilà. Donc je vais faire mon repassage. Et puis bah, je vous retrouve après pour faire les bordures. Les bordures avec le picot. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure.